Yahya. Mondir, bonsoir. Oui, salam alaikum, comment ça va? Ça va, Mondir? Il y a Docteur Adil qui est en train de nous voir avec beaucoup d'amis. Eh ben, super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mondir, Oui, bienvenue. merci beaucoup, c'est Nordine, ça me fait plaisir d'être parmi vous. C'est une grande fierté pour moi d'être invité sur le 7 Ça- TV. Donc, je ne sais pas si tu me reçois bien comme il Oui, faut. oui, oui, impeccable, impeccable, impeccable. Donc, pour moi, c'est un grand honneur et je suis vraiment presque angoissé. On dirait que c'est un match de Coupe Davis là qu'on va attaquer. Comme Il y a un Davis. peu de pression, mais Non, on a quelques outils pour gérer la pression et j'espère qu'on va avoir du plaisir, vous comme moi. Allez, c'est parti, je suis prêt, Monsieur Nordé. alors le confinement, pour commencer. Ah, le confinement, cette épidémie, c'est quand même quelque chose de dramatique pour la Terre entière, l'humanité entière, tout le monde en souffre. On savait pas. Quand on a une guerre, on sait comment s'y préparer, on emmène les troupes et tout ça. Quand on a un match, on sait comment se préparer. Quand on a des devoirs, on sait. Là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, comment s'y préparer. Et Dieu merci, le royaume du Maroc et à sa tête, Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, a pris la bonne décision de fermer toutes, d'entrer, prendre ça très au sérieux. Alors, pour D'accord, revenir au alors, confinement, Saint-Martin, j'ai pas répondu au confinement. Ah, écoutez, c'est très difficile, hein. C'est très difficile pour tout le monde parce que personne n'a l'habitude de rester à la maison pendant 2 mois. Et je me demande comment ils font les personnes qui n'ont pas l'habitude de gérer le stress. Vous et moi, avec notre métier, on a quelques outils pour gérer le stress. Donc, on souffle, on écrit, on dessine. Il y a ceux qui sont très pieux, ils vont lire le Coran toute la journée. Donc, on a quelques outils pour gérer le stress, mais pour personnes qui n'ont pas, ça doit être quelque chose de très difficile. c'est la vie. Donc, oui, Mondir, alors, comme tu as vu, on sort un petit peu du football, hein. Il n'y a pas que le football, hein. Il y a 46 fédérations, 46 aujourd'hui, on parle un petit peu tennis. Donc, Mondir, une légende du tennis. Je voudrais bien savoir ta vie, comment ça a débuté un petit peu le tennis chez Mondir. Ah, écoutez, c'est pas très sorcier. Je suis né en face d'un club de tennis et à côté et à 200 mètres du stade d'honneur, hein. Donc, j'avais pas beaucoup le choix, soit le tennis, soit le football. Et le football, à l'époque, il fallait ramer, c'était loin parce qu'il fallait aller s'entraîner très loin là-bas à Beau Séjour. Donc, le club de tennis, c'était juste en face. Et c'était pour nous une occasion unique d'y aller et de taper dans la balle. Et que c'est comme ça que toute la famille a eu la passion pour ce sport formidable qui nous a emmenés là où nous sommes tous. Bon, le tennis, Mondir, qui dit tennis, dit automatiquement la belle époque, les trois mousquetaires. Ah oui, tout à fait, indéniablement, hein. Les trois mousquetaires ont mis la barre très très haut, hein, pour le tennis national. Ça va être très très difficile quand un jour on est un joueur ou deux de leur niveau. Je dis bien difficile, mais pas impossible, parce que nous avons vu avec le corona, le Covid-19, rien n'est impossible au Maroc. Tout est possible, donc on va prendre. Il y a de l'espoir. Ça va être très difficile, très très difficile, mais c'est pas impossible quand on voit les jeunes qui sont derrière. Et je disais, grâce aux trois mousquetaires, ben, le tennis en lui-même allait très très bien au Maroc, hein. De toutes les Ouais. façons, les commerçants de chaussures, les marchands de terrain, les entraîneurs, la télévision. À l'époque, on avait, avec la télévision pendant 10 ans, parce que, si je me permets de le dire, j'ai travaillé pendant 10 ans à 2M. On a fait pratiquement le tour du monde en tournoi de tennis, parce que le tennis se portait bien. Et qui dit le tennis se portait bien, imaginez-vous, chaque semaine, on avait 3 ambassadeurs du Maroc. On parlait du Maroc comme à l'époque où on avait parlé de Saïd Aoueta, de Nawal Moutaoukil, de L'Grouj, etc. Bon, les trois mousquetaires, tu étais le capitaine, comme on avait parlé dans les coulisses, disons, Zaki du football ou bien Hervé Renard. Comment tu as su gérer? Ah, de toute façon, pour être très honnête avec vous, c'est quelque chose de très difficile, hein. Moi, j'étais en Europe, je travaillais là-bas tranquillement.
Et un lundi soir, la fédération m'appelle par le biais de M. Mjid, de Faisal Reissessi et de M. Tazi, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, voilà, il y a 5 personnes qui postulent pour cette place, mais les prix sont très très chers, sont très élevés pour un entraîneur de l'équipe nationale. Et voilà, on est en train de vous contacter aussi. Quels sont vos tarifs, etc. Et j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de dire, écoutez, c'est pour combien de temps vous avez besoin de moi? Ils m'ont dit, on a besoin de toi pour une semaine de Coupe Davis et une semaine de préparation. Bah, j'ai dit, écoutez, ça ne fera que 15 jours. Moi, je suis prêt à venir gratuitement. Pour moi, c'est un honneur de venir donner un coup de main s'il le faut pour travailler avec l'équipe nationale. Et voilà, le jour où je suis arrivé en 93, 27 ans plus tard, je suis toujours au Maroc. Et Dieu merci. Voilà, donc, mais c'était pas chose facile, hein, parce on avait 3 joueurs professionnels qui étaient quand même très très bien classés. Moi, j'arrive, j'étais un bon entraîneur en France, mais je n'avais pas, parce qu'il y a une grande différence entre coach et entraîneur. Moi, j'avais une grande expérience d'entraîneur, j'entraînais les gars, mais être coach d'un joueur, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier, c'est un autre métier où il fallait s'adapter, il fallait aller vite, on n'avait pas le temps et il fallait s'adapter. Et Dieu merci, bah, écoutez, il y a des moments où j'étais très mauvais, il y a des moments où j'étais très moyen, il y a des moments où j'étais très bon comme tout le monde. Et Dieu merci, ça a duré 10 ans quand même. Voilà. Bon, en restant toujours chez les trois mousquetaires, alors on avait Younes, les qualités de Younes un petit peu, Arazi, Karim, comme ça, juste pour se rappeler. Oui, mon Dieu. Alors les trois mousquetaires, c'était des phénomènes de travail. Hein. De toute façon, il n'y a rien sans le travail. Moi, je peux vous le dire. J'ai été les voir dans les grands tournois, j'ai été les voir dans les entraînements, je les ai eu en Coupe Davis. C'était des phénomènes de travail. Ils n'avaient qu'une chose. Et c'est ça qui est très important. Parce que cette émission de ce soir, j'aimerais bien qu'elle soit utile à tout le monde, pas juste parler, faire du journalisme. Parce que quand on voit des joueurs comme ça, vous prenez Hicham Arazi, vous prenez Younes Enaoui, vous prenez Karim Alami qui ont marqué le tennis de très haut niveau. Après, il y a eu des joueurs qui ont marqué le tennis de haut niveau. Il y a le très haut niveau, il y a le haut niveau et il y a le niveau professionnel. Donc, eux, ils ont marqué le tennis de très haut niveau. Alors, les trois n'ont ni la même technique, ni la même tactique, ni la même morphologie. Et les trois ont réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un jeu à la Nadal, comme tu peux avoir un jeu à la Federer ou Djokovic, mais si tu ne travailles pas, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu travailles, eh ben, tu auras ta place. Parce que si on cherche juste à former des joueurs comme Federer, avec le jeu de Federer, un jeu très propre, soft, prise de balle très tôt, eh ben, on ne fera qu'un Federer. Mais on peut toujours avoir une base et une fondation et un travail académique. Et là, on peut être dans la masse. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais Nadal, c'est un joueur académique. C'est-à-dire son tennis, on peut l'apprendre dans toutes les académies du monde. Mais attention, Nadal, il travaille pratiquement 25 heures sur 24, si je peux me permettre l'expression. D'accord, mon Dieu. Alors, le tennis, les trois mousquetaires, on peut pas ne pas parler de Mjid, hein, le président. Ah, bien sûr, tout à fait. Hein. Chaque histoire a été marquée par une personne. Hein. Dans le foot, il y a eu des grands présidents. Dans le karaté, il y a eu des grands présidents. L'athlétisme, pareil. Et au tennis, on a eu, à une époque, on a eu M. Mjid. On a eu M. Mjid. Et aujourd'hui, parce que je dois ouvrir la parenthèse, aujourd'hui, l'actuel président, il fait aussi du très bon travail. Je suis pas là pour dire. Mais l'époque de M. Mjid, elle a été aussi très, très bonne. Et on a travaillé. Il a fait un travail formidable. Et d'ailleurs, je vais juste raconter une anecdote, hein, parce que il gérait pratiquement tout, les prix, l'invitation des joueurs, le Grand Prix, tout ça. Un jour, j'ai eu un contrat, une proposition pour aller travailler au Mexique. Pour aller travailler au Mexique. Et croyez-moi, M. Nordin, c'était un contrat en or. Je vais le voir, j'ai dit voilà, M. Mj. Aujourd'hui, je suis pas loin de 60 ans. Et j'ai envie d'aller travailler au Mexique pour faire un petit peu assurer mes arrières. Et il m'a dit, attends, il m'a jamais parlé d'argent. Qu'est-ce qu'il te faut? Il a pris le contrat et je vous le jure, c'est un ordine, il l'a gardé chez lui. Il m'a dit, je veux pas que tu partes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à taper
à toutes les portes. Voilà. Ben ça résumait M. Mjid. Hein. Il a été le premier à me donner, à m'accorder un passeport parce qu'à l'époque, c'était pratiquement mission impossible d'avoir un passeport pour aller à l'étranger. C'était lui. Et c'était la formation. Et voilà. Chaque président marque son temps et son mandat, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. D'accord, président et tout ça. Alors, nous avons parallèlement le trophée Hassan II parce qu'on a vu du bon tennis. Ah oui, le trophée Hassan II, c'est quand même la vitrine du tennis marocain, africain et à peu près aussi arabe, si on enlève le Grand Prix de Doha et Dubaï. Donc c'est quand même une grande vitrine pour le tennis. Alors je le répète, Maroc national, africain et arabe. L'année où il a été créé le Grand Prix, je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent ce soir, Hassan II, Allah yarhamou, le roi du Maroc de l'époque, Allah yarhamou, il a voulu créer un Grand Prix de tennis. Il a appelé M. Gilles et il dit maintenant tu me fais un Grand Prix Hassan II à Marrakech. Ça a commencé à Marrakech. Ok. Ouais. Et à ce jour-là, quand ils ont créé le Grand Prix Hassan II, il n'y avait pas un Marocain ou un Africain qui aurait osé parier un dirham pour une victoire marocaine. Et bien, 10 ans, 15 ans après, Hicham Arazi, il gagne son premier trophée. Après, Karim Alami, non, Karim Alami, il fait finale. Il perd contre l'Italien, je ne me rappelle pas du nom. D'accord? Après, Hicham gagne. Après, Younes le gagne 2 fois. Donc, c'est formidable. Donc, tout est possible à condition qu'on se mette tous ensemble, travailler encore. D'accord, Moundir. Alors, on a beaucoup d'axes. On va parler de beaucoup d'axes. Pour terminer un petit peu avec les choses, le tennis, ça reste un sport pour riches. Juste une petite parenthèse, ou bien la classe moyenne? Bah, je préfère dire les tennis. Parce que quand on parle d'un tennis, personnellement, si je parle d'un seul tennis, j'aurais tort. Il y a plusieurs tennis. Et c'est ça, parce que si on pense qu'il n'y a qu'un seul tennis, on a tout faux. Et on n'est pas sur le bon chemin. Il y a plusieurs tennis. Il y a le tennis des parents, parce que les parents vont emmener les enfants au club. Il y a le tennis des enfants, il y a le tennis corpo, il y a le tennis des associations. Il y a plusieurs tennis. Maintenant, si on veut parler que du tennis professionnel, allons-y, on peut en parler. Mais moi, je dirais, oui, le tennis professionnel coûte très cher. Oui, c'est normal. Le tennis professionnel, je peux vous en parler. Je viens de terminer une tournée de 3 ans avec une semaine de congé par an pratiquement, et même pas. On a fait le tour du monde avec l'équipe de Bahreïn, avec Adam Moundir. Et bien, le tennis coûte très cher. Si je peux vous donner juste un exemple. Minimum, il vous faudra un minimum de 500 000 dirhams par joueur sur les 12 mois. Et attention, et le joueur, il n'a pas besoin de 3 semaines, 1 mois. Non, si vous voulez juger votre joueur, il faut l'envoyer minimum 35 semaines par an pendant 3, 4, 5 ans. Et à partir de là, on fera le bilan. Et c'est pas un joueur, parce qu'il faut un groupe pour créer de l'humiliation, de l'humilité, de la compétition. Et si on part avec un joueur, donc c'est beaucoup et c'est très cher. Moi aujourd'hui, je peux vous donner juste mon exemple. Moi, j'ai 3 filles, elles n'ont pas joué au tennis, je ne le regrette pas. Elles ont fait autre chose, elles sont heureuses. Et j'ai mon frère, mes 2 frères, ils ont leurs enfants qui jouent au tennis. Mais croyez-moi, ça coûte très cher, le tennis professionnel. Après, le tennis amateur, tout le monde aujourd'hui peut jouer. Hein. Il y a des clubs qui sont pas chers et des leçons qui sont pas chères. Donc, je ne vais pas cataloguer le tennis comme un sport de riche. D'accord. Enfin, j'espère que c'est mon point de vue, c'est Nordin. Hein. C'est juste mon point de vue. Hein. Personne ne détient la vérité. Hein. Chacun son point de vue. Et... Non. Voilà. Avant de passer à un autre axe qui s'appelle la relève, parce qu'il y a la relève, on fait une autre parenthèse. Alors, on ouvre la parenthèse de la formation avec MTA, la Moundir Tennis Academy. Vous savez, c'est très simple. Hein. La Moundir Tennis Academy est une partie de la Fédération royale marocaine de tennis. Hein. On ne peut pas résumer le tennis marocain à une académie ou un club, Rabat ou Tanger. Non. Pour moi, le tennis marocain, la Moundir Tennis Academy, la MTA, n'est qu'un élément d'un ensemble de clubs qui sont en train de travailler pour la fédération.
Après, la relève. Moi, tout à l'heure, vous parliez de M. Mjid. Oui, à l'époque de M. Mjid, on travaillait beaucoup, mais on n'avait pas autant de moyens. Aujourd'hui, la fédération travaille, et je le dis bien, je ne travaille pas pour la fédération, hein, je parle en tant qu'observateur de l'extérieur. Aujourd'hui, la fédération travaille. Elle a mis beaucoup de moyens grâce à son président et son comité. Ils ont mis beaucoup de moyens sur les jeunes. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent, mais il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et je peux te donner 20 000 exemples dans ce sens. L'exemple de la fédération anglaise, qui est à Wimbledon. Hein. Wimbledon, parenthèse encore, Wimbledon, c'est 500 millions d'euros bénéfices par an. Par an, ce qui reste dans les caisses. 500 millions d'euros, c'est énorme. Et ils ont attendu 72 ans pour sortir un joueur et qu'un numérique gagne. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Il faut avoir les moyens, les bons parents et l'élève. C'est le triangle dont on parle souvent. Aujourd'hui, on est en train de chercher, le Maroc est en train de chercher l'élément sur lequel on peut travailler et aller loin. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je ne vais pas citer de noms parce que je risque d'en oublier certains, mais il y a beaucoup de jeunes, et croyez-moi, aujourd'hui, on a des jeunes entre 10 et 16 ans qui ont le niveau européen. Parce que quand on dit européen, c'est plus fort que l'Amérique, la Chine, l'Asie, tout ça. Donc, ils ont le niveau européen et il y a des joueurs extraordinaires. Maintenant, il faut attendre, il faut être patient. Un joueur, on veut le juger en 1 an, 2 ans. Non, il commence à 14 ans, à 22 ans, on va voir le résultat. Sinon, si on parle de résultat avant, c'est qu'on n'a pas pris le bon chemin ou le bon wagon. Moundir, on était chez la MTA. En parallèle, il y a la fondation Moundir. Pardon, Monsieur Nordin. On parlait de la MTA, la Moundir Tennis Academy. En parallèle, il y a la fondation Moundir, le social. Oui, mais bah, ça me gêne d'en parler, mais puisque tu en parles, écoutez, moi je te donne mon propre exemple. À 16 ans, j'avais décidé de ne plus aller à l'école. Ok? Mon père, il sait rien. Pour lui, il n'y a que l'école et la mosquée. Il n'y a rien d'autre. Alors il m'a dit, écoute, tu arrêtes les études, demain tu reviens pas à la maison. Ok? J'étais au club où je jouais au CMC. Et je tombe sur un monsieur qui me voit et j'étais vraiment triste. Un enfant de 16 ans à qui tu arrêtes le tennis ou je te vire, c'était difficile. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, mon père, il m'a dit, demain, tu rentres pas à la maison si tu arrêtes les études, tu vas faire que du tennis. Et bien, ce monsieur, il m'a dit, écoute, je vais aller voir ton père. Il est allé voir mon père. Il dit, pourquoi il dit, il doit s'assumer. Alors, il a dit, moi, je le prends sous ma coupole. Chaque semaine, je vous donne ça pour la maison et vous le laissez tranquille, vous laissez jouer. Et si tu me le permets, c'est Nordine, même si ce monsieur va être gêné, bah, je lui serai redevable toute ma vie. Il n'y a pas que lui, il y a plein. Monsieur Mjid, il m'a donné mon premier passeport. Lui, il a été assuré à mon père un revenu hebdomadaire. Il a dit, mais tu le laisses jouer, c'est monsieur Baradas Mohamed. Et je profite de cette grande soirée des Layl al-Qadr qui est dans les 10 derniers jours pour que Dieu le bénisse, tout simplement. Donc, voilà. Donc, alors, pour revenir à la fondation, grâce à ça, on a appris un petit peu à donner parce que c'est pas facile de donner. On est tous égoïstes, y compris moi-même. Alors, oui, chaque année, on prend 32 joueurs du Douar à côté et on leur offre 2-3 entraînements par semaine d'1 h 30 avec un petit sandwich à la fin et un verre de lait. Et ils sont aussi heureux que nous, pour ne pas dire que nous sommes plus heureux de les voir heureux. Et en même temps, on emmène les mamans qui viennent, c'est des femmes au foyer, qui savent ni lire ni écrire, et ils apprennent, et à chaque fin d'année, ils arrivent à lire le Coran et à écrire quelques lettres, et ça, c'est formidable. Donc voilà, et on ne le dit pas, on ne demande pas de subvention ni rien, juste pour le rappeler. Parce que moi, j'ai pris l'exemple sur ce monsieur, ben, j'espère que demain, quand je ne serai plus là sur ce monde, ben, il y a un autre qui va prendre la relève et il va essayer de faire la même chose que nous. Voilà. Moundir, au Maroc, nous avons des familles. Par exemple, le foot, il y a la famille Amri, en rugby, la famille Boukja, tennis, il y a la famille Moundir. Oui, mais dans le tennis, il y a eu beaucoup de familles. Hein. Comme j'ai dit, c'est difficile de sortir quelques familles.
Mais la famille Saber, la famille Limina, il y a beaucoup de familles, hein, j'en oublie, je m'en excuse, la famille Barkaoui d'Agadir, la famille Bartaï de Marrakech, donc Choukri du PTT, donc il y a Hafif, sa sœur, lui, donc il y a beaucoup de familles qui ont donné. Non, alors, qu'est-ce que oui, la chance, moi j'étais capitaine de l'équipe nationale pendant 10 ans, j'ai créé l'académie, c'est une bénédiction d'Allah, c'est pas avec une main qu'on applaudit. Mon frère, il a eu un garçon qui est devenu numéro 1 du Maroc, numéro 1 national, Adam Moundir, tout le monde le connaît. Sarah Moundir, elle a gagné, elle a été numéro 1 Suisse des 12 ans, des 14, 16, 18. Elle a joué la Fed Cup pour la Suisse. Donc, mais c'est pas une fin en soi, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, une petite lumière. Donc, il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Voilà, ça m'a dit. Là, je te vois mieux avec les lunettes. Tu sais, à partir du moment où on dépasse les 60 ans, il faut qu'on monte avec les lunettes. Il y a Adam en Suisse maintenant, il est numéro 1. Oui, tout à fait. Il est numéro 1 du Maroc. Il a joué la Coupe Davis. Ouais, il a une bourse de la fédération. Il est aidé par la fédération. Il est très heureux. Il a gagné 3 médailles aux Jeux africains. Donc voilà. Mais il a pas fait encore. C'est pas le grand champion. Hein. Donc il est là, il travaille. C'est un bon joueur. C'est un champion, mais c'est pas un grand joueur ou un grand joueur de haut niveau. Donc c'est ce que je lui souhaite. Il y a Aitmena Hicham qui nous regarde à Mohamedia. Ouais, salut, c'est Hicham. Moi, j'ai connu Nordin, hein, j'ai pas connu Hicham. J'ai connu Nordin. Mais Hicham, j'ai entendu parler qu'il était un bon golfeur. Hein. C'est lui, non? Et le football, il est le football, c'est le football et le Barça. Ah oui, d'accord. Super. D'accord. On revient à notre relève ici au Maroc parce que la relève est en 9e position. Si tu peux encore nous parler de la relève qui est en train de se préparer au Maroc, là, juste, mais en détail. Pardon, tu veux que je parle de la relève au Maroc, c'est Nordin, c'est ça? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont entre 10 et 16 ans et qui ont aujourd'hui le niveau européen. C'est plus fort que les États-Unis, c'est plus fort que la Chine, que le Canada. Maintenant, il faut leur laisser le temps, leur donner les moyens et être patient pour qu'ils deviennent les joueurs de demain. Et j'espère, je leur souhaite qu'ils vont atteindre le niveau des 3 mousquetaires. Et bien sûr, la relève, parce que on parle souvent des 3 mousquetaires, c'est formidable, ils le méritent largement. Mais derrière, on n'oublie pas, on a eu des bons joueurs aussi. On a eu Mounir Arj, que j'ai eu pendant 2 ans en tant que joueur. Il a été un très bon joueur, un gars hyper doué. Mais il n'a pas eu la chance parce que, croyez-moi, et je vais citer un exemple de Napoléon. Alors, quand hein, alors il dit, voilà, on a une bataille là et là. Il dit, voilà, faites-moi une proposition de bataille, de plan. Tout le monde faisait les plans. Il les trouvait formidables. Il avait du mal à choisir. Il dit, alors il leur posait la dernière question, il dit, qui c'est qui a le plus de chance? Et alors il a envoyé à la bataille celui qui a le plus de chance. Moi, il y a un problème de sang, je crois, Moundir. Pardon? Oui, Moundir. Je crois qu'il y a un problème de sang. Ah, moi, je t'entends très bien. Hein. Moi, j'entends très bien. Donc, je disais, moi, un petit peu, hein. Après, il y a eu Bahia aussi qui a joué un très, très bon niveau. Elle a été parmi les 200 premières du monde. Lamia Saadi, j'en oublie Efrah, Tahiri chez les garçons. Oh, bien sûr, je peux pas me permettre d'oublier Medis Ziadi, qui a été parmi les, qui a fait des 3-7 contre Gaël Monfils à Wimbledon, Hicham Khaddari. On a eu beaucoup de jeunes qui ont manqué le petit déclic, qui n'ont pas su attendre le dernier moment pour franchir. Parce que, comme je le disais au début, ça ne suffira jamais d'avoir essayé 4-5 ans sur le circuit. Il faut beaucoup plus. Parce que il faut travailler et attendre son heure. Et la dernière fois, Djokovic, il le disait, non, c'est Nadal qui le disait, il dit, moi, j'ai su attendre, j'ai travaillé. Et il a dit, il y a beaucoup de joueurs en Espagne qui travaillent plus que moi, mais qui n'ont jamais su attendre leur moment de gloire.
Non, mais je suis très confiant pour le tennis marocain. Mais je le répète, c'est Nordine. Si on aime ce sport, on ne doit plus parler que d'un seul tennis. Il y a plusieurs tennis. Et tout à l'heure, tu me parlais de M. Karim Adil. Karim Adil, c'est un grand amateur du tennis. Il vient tous les jours jouer. Donc, si on parle que du tennis professionnel, on va éliminer les personnes comme lui. Moi, j'ai des femmes qui viennent jouer à l'académie, mais elles sont là tous les jours. Elles s'entraînent. Donc, il faut parler de plusieurs tennis. Et c'est ça notre objectif. Oui, Moundir, je crois. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui, oui, très bien. Moi, un petit peu. Je sais pas, bon, c'est un problème technique, hein, on n'y peut rien. Hein. Moundir, Oui. on a parlé beaucoup des hommes. Si on ouvre la parenthèse des dames. Ouais, les dames, je viens de citer comme exemple Baye Mouhtassin, qui a été à Roland Garros, qui a été, je crois, dans les 200 premières joueuses du monde. Lamia Saadi, Efrah, les sœurs Chouki de Rabat, les filles Kharshafi, la fille Kharshafi. Et j'en oublie certainement qui m'en pardonnent, qui m'en excusent. Mais il y a eu beaucoup de joueuses. Et Leila Mharouch, qui a été numéro un marocain pendant longtemps. Donc, c'est bon, il y a des bonnes joueuses. Moi, je vois, il y a une fille aujourd'hui qui doit avoir, qui est encore junior, qui est exceptionnellement forte. Je t'assure, Nordien, quand je la vois jouer au club, elle vient de la BP. Quand je la vois jouer sur dur, et je t'assure, elle frappe la balle comme un garçon. Très, très fort. Elle fait des tournois. Et je crois qu'elle est coachée par Baye Mouhtassin et son père. Donc, je ne veux pas donner de nom pour ne pas les perturber ou gêner et faire offense à ceux que je vais oublier alors qu'ils le méritent. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et joueurs qui sont là et qui vont arriver à condition qu'on leur donne les moyens et surtout le temps. Oui, capitaine, il y a Dr Karim Adil qui nous dit qu'il nous entend parfaitement. Pardon? Il y a Dr Karim Adil, Oui, ils nous ont. l'avocat, il dit qu'on vous entend parfaitement. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Adil, docteur Karim Adil, Oui? il nous entend parfaitement, il nous regarde juste pour nous rassurer que le son il est bien. Ah, Il nous super. entend bien. Merci beaucoup, Sekale. Merci beaucoup. Donc, on passe à l'infrastructure possible? Oui, bien sûr. Oui, mon Dieu. Alors, nous avons Oui, il y a, notre... il y a une vingtaine d'années, le président de la Fédération internationale qui est venu au Maroc visiter les installations du Maroc et il a confirmé que le Maroc possédait le plus grand nombre de terres battues au monde. Donc, quand tu vas voir le tennis de WIFA, quand tu vas voir le PTT, quand tu vas voir le cheminot, quand tu vas voir le RUC, le COP, Marrakech, Casablanca, et on a des terrains, mais exceptionnels. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, je le disais, il faut axer ton objectif sur le travail et non pas sur les manques de moyens ou quoi que ce soit. Parce que si tu as la rage de devenir champion, malgré toutes les difficultés, parce que je ne connais pas un champion au monde à Saint-Nordine qui n'a pas eu de difficultés pour réussir. Donc, il faut continuer à travailler, avoir juste un seul objectif, c'est le travail et attendre son heure. Voilà, tout simplement à Saint-Nordine. On a tout ce qu'il faut au Maroc pour bien jouer au tennis. Un mot sur le complexe l'Amal. Le complexe Amel, n'oublions pas, ça a été ma maison pendant. Moi, j'ai habité le complexe Amel pendant 10 ans. Donc, pour moi, c'est un bijou de normes mondiales. Donc voilà, bon, pour moi, c'est un lieu magique et je suis sûr, c'est un bijou qui fait la fierté de tout le Maroc. Et je suis sûr et certain que les personnes de la commune de Casablanca et les personnes de la fédération à leur tête de la régie, c'est des personnes très intelligentes. Ils vont arriver à trouver un terrain d'entente pour redémarrer ce bijou magnifique qui va rendre service à tout le tennis national, africain et même international. Et si tu me le permets, parce que l'émission, avant de commencer, je voulais dire un grand bonjour à notre père,
Monsieur Talal Mohamed qui doit nous écouter. Je lui souhaite un bon rétablissement, un bon ramadan. C'est un père du journalisme marocain et un grand ami et un grand bjali. Donc je le salue très bien s'il nous D'accord. écoute. Salam alaikum, Monsieur Talal. Moundir, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Peut-être. Je sais pas. Je suis pas complet. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors, si tu as quelque chose dans le cœur, tu me le dis. Non, mais je sais pas, mais quand on fait une émission pareille, c'est difficile de parler de tout et de rien. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons de la chance de vivre dans un pays où il fait beau toute l'année. On a toutes les installations pour être fort, pour devenir très fort, continuer à travailler. C'est un peu utopique ce que je vais dire, mais j'ai envie qu'on travaille tous ensemble. Les entraîneurs, les clubs doivent travailler pour que notre fédération soit très très forte. D'accord? Parce que quand vous donnez des exemples de fédérations, si vous prenez l'exemple de la fédération française qui est puissante, elle est puissante parce qu'elle a Roland Garros. L'Angleterre, elle est puissante parce que elle a Wimbledon. Les États-Unis en l'US Open. Nous, on a le Grand Prix, mais le Grand Prix ne nous rapporte pas d'argent parce que l'objectif de la création d'objectifs, l'objectif de la création du Grand Prix, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était juste pour l'image du Maroc. Donc, on doit tous travailler ensemble. C'est difficile. C'est difficile parce que même dans des familles, on s'entend pas tous bien. Moi, j'ai 3 enfants, on ne s'entend pas très bien tout le temps. Mais on a un seul objectif. On peut ne pas s'entendre, mais on doit avoir le même objectif, c'est travailler main dans la main, les clubs, les entraîneurs pour la fédération, pour que le tennis soit meilleur. Et comme je disais, je ne peux pas, là, je suis sûr, demain, je vais avoir des notes parce qu'il y a mes filles qui m'écoutent. Il y a Simba qui m'a préparé la caméra. Je vais lui dire juste que je l'aime beaucoup avec ses 2 sœurs, Mélissa et Feriel. Je pense à ma femme aussi qui m'a installé le décor derrière. Je ne sais pas si tu le vois, c'est Nordine. Elle a fait beaucoup d'efforts de décoration derrière, ma femme et les filles. Donc voilà, sans oublier mon compagnon de route, M. Hicham Hichou. Donc voilà, donc, on est heureux de faire ça. Le tennis nous a tellement apporté, je t'assure, c'est Nordine, qu'on serait vraiment des malhonnêtes de ne pas lui rendre, ne pas nous rendre l'ascenseur. Hein. C'est vraiment un sport formidable. Et en 1978, en 1982, si tu le permets, Nordine, on va faire le championnat d'Afrique, la Coupe d'Afrique, hein, junior. Dans l'équipe, il y a Khalid Afif, qui est aujourd'hui le directeur technique national. Il y avait Benani Smir Fadela. Il y avait Shkroni. Et moi, j'étais le capitaine. On va là-bas, on gagne, on devient champion d'Afrique, c'est Nordine. On gagne le championnat d'Afrique, on est champion d'Afrique, et moi, j'étais capitaine. Le soir du championnat, il y a Madame Mjid, Allah yarhamha, Mskina aussi Mjid, Allah yarhamha. C'était de grandes personnes qui m'ont beaucoup aidé. Elle dit, ce soir, tu es invité à ces mondiaux avec nous. J'avais 19 ans, 20 ans. Quand je partais en tournoi, je partais en survêt, j'avais ni chemise ni rien. Elle m'a dit, tu es invité, donc porte une chemise. Je suis allé au souk de Dakar, j'achète une chemise et en jean. Alors c'était des chemises du bal pour les prisonniers américains qui se vendaient au Sénégal. Alors je vais là-bas et devine chez qui on était invité à Saint-Nordine. On était invité, c'est le président de la République du Sénégal, Monsieur Léopold Sédar Senghor. C'est lui qui nous a invités ce soir avec Monsieur Mjid et sa femme. Et moi, j'étais là quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce protocole, j'avais envie de repartir. Alors, Madame Gilles est allée voir M. Gilles et lui a raconté l'histoire. Il dit au contraire, moi, je veux qu'il vienne. Alors, il m'a présenté. Donc, le tennis m'a donné tellement de belles choses, de bonnes choses, que je suis dans l'obligation de le lui rendre. Et croyez-moi, c'est pas facile, hein. Il faut travailler. Même moi, aujourd'hui, je continue à regarder les films, je continue à étudier parce que je suis dans le doute en permanence. À chaque fois qu'il y a une méthode qui sort, je dois être le premier, je dois la regarder. Et c'est ça qui doit faire les entraîneurs qui ont 30 ans, 40 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans, je suis à 2 ans de la retraite. Mais t'inquiète pas, Sandrine, je ne partirai pas à la retraite. Je suis un jeune vieux ou un vieux jeune, comme disait M. Bjid. Donc, j'ai encore la soif de travailler. Je suis encore à la recherche de la performance. Donc, il faut travailler. Mais rien n'est facile. On ne dit pas, ah, au Maroc, il n'y a pas les. Non.
Les moyens, on les donne aux meilleurs. Si tu es meilleur, si tu es bon, les moyens vont venir chez toi. Aux États-Unis, moi j'ai travaillé aux États-Unis, tous les joueurs ont les mêmes problèmes. En France, les mêmes problèmes. Qu'on ne raconte pas d'histoires inutiles. Hein. Et aussi, parce que là, il y a des amis là, qui nous regardent d'Égypte. Je salue Choukri Ali, qui est entraîneur là-bas. Amin de Meknes, qui est au Canada. L'imam, vous connaissez bien, le père était président. Il est aux États-Unis, il est en train. Dieu merci, tous les élèves que j'ai eu, filles ou garçons, j'ai gardé de relations père-enfant. Et ça, tu peux pas l'avoir ailleurs. Donc voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais Moundir, pas si tu vois les mêmes ce questions que sera la moi. dernière. C'est très bon. Ouais. Moundir, ce sera un petit peu la dernière. Moundir, loin du tennis. Moundir, loin du tennis. Le cinéma, les voyages, la cuisine. Ah, écoute, alors les voyages, j'ai été gâté. Hein. J'ai fait le tour du monde en 3 ans. On a été en Chine, euh, on a été en Argentine, on a été en Russie pendant 3 ans. On a fait le tour du monde avec mes joueurs et ma femme. Donc la cuisine, oui, je cuisine très bien. Tu sais, quand on a vécu à l'étranger, on était obligé de savoir cuisiner, de faire le couscous un minimum, hein, les crêpes et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai de la chance avec le Covid-19. J'ai repris le dessin et je fais des dessins que j'envoie tous les jours à tous mes amis. À la dessin. Donc voilà, donc je dessine et voilà, j'essaie d'aider ma femme. Elle veut pas que je l'aide parce que elle veut pas que je la détrône au niveau de la cuisine. Mais je cuisine pas mal. Je peux t'inviter à te faire un bon repas. Voilà, donc et je peux pas, on peut pas faire cette émission aussi sans citer les ténors de la presse écrite et audiovisuelle du tennis, hein, qui a donné aussi qui a mis le tennis à très haut niveau. Je pense à M. Ben Harbia, à Sib Oula, à Sib Kahia, à Sib Eid. J'espère que tu vas me rappeler les autres que j'ai oubliés. Si, donc, Adsi Abdelzak. Il y a beaucoup de personnes qui ont. C'est énorme. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai certainement oublié beaucoup de gens c'est Abslam Bilali. C'est des personnes qui ont travaillé. Mourad Moutouki, deuxième. Donc, Salutations. voilà, exactement. Donc, je salue tout le monde et je m'excuse pour les personnes que j'ai certainement oubliées. Donc voilà. Moundir, on devait, enfin, 60 minutes, on est à 40 minutes, c'est très bon. C'est très bon, on a essayé d'englober la chose, le tennis. Je te laisse le dernier mot. Bah, le dernier mot, bah, de toute façon, ce Covid-19, je peux pas m'empêcher d'en parler. Ce Covid-19, il va marquer les gens pour la vie, hein. Donc, c'était une très, très bonne leçon. On a redécouvert, l'instinct du Marocain, au masculin comme au féminin. Donc, c'est des personnes qui ont travaillé jour et nuit, qui ont assuré notre sécurité, le corps médical, les gendarmes, la police, les forces auxiliaires, les personnes euh, de la commune. Donc, toutes ces personnes-là, les routiers qui transfèrent les marchandises de ville à ville. Donc, toutes ces personnes-là, on ne peut pas finir une émission pareille sans les remercier. Et je m'excuse si j'ai oublié d'autres personnes qui ont travaillé. Je sais pas, tu peux m'aider peut-être parce que moi, je suis concentré. Enfin, j'ai un petit peu de pression, c'est un peu normal de l'émission. J'en oublie certainement beaucoup de personnes. Mais voilà. Oui, Moundir, bon, moi, personnellement, j'entends très mal. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Euh, Juste pour la dernière, vous avez parlé enfin, les collègues. Je voudrais bien aussi les gens de la presse écrite, parce que ça fait longtemps, la presse écrite, il n'y avait pas l'électronique, la presse écrite avait du fort là, hein. Il y a beaucoup de collègues. Ah oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Ah, il y avait une dizaine, hein. Je m'excuse, j'ai pas les noms sur place, mais j'en ai cité 5 ou 6. Mais ils ont fait un travail. Ils ont été aussi forts que les joueurs
pour promouvoir le tennis. Ils ont écrit, je sais pas si tu peux me rappeler quelques noms, hein. Donc, Mesbah, Mesbah, Tihad Shiraki aussi, qui a fait un travail formidable. C'est Beloula, c'est بالعلا Ben Arbi, Beloula, c'est بالعربية. Ben Arbia, Bilkahia, le monsieur de l'opinion, les points sur les i, rappelle-moi son nom, s'il te plaît, là, نجيب. Yeah, Nazib Selmi, exceptionnel. On a fait des émissions. Mustafa Badri, Badri. Donc, beaucoup. tellement, tellement de رحلي personnes. البصري. Rohli, Moutaoukil. On était une famille. Il y avait des البصري journalistes, on مراد se battait. متوكل. Exactement, on se beaucoup. battait. Moutaoukil, Hassan Moutoussé. On se battait, on se bagarrait. Il y avait des articles difficiles. Mais à la fin, on se serrait la main parce on se détestait par moments, mais on avait un seul objectif, le bien du tennis marocain. Il y a Mehdi Ziadi qui me dit, eh oui, c'est Elmi, donc voilà, merci Mehdi. Mehdi m'a envoyé un mot, donc, donc voilà. Et Adil Smakando de Tanger, là, qui nous regarde aussi, hein, avec le fils de Omar Selim, Smakando, le fameux tennisman. Et voilà. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que j'ai pas été trop lourd, trop lent, mais j'espère de tout cœur que j'ai répondu à peu près à vos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan. On doit battre le Covid. Inch'Allah, on est sur un bon chemin, sur le bon chemin pour le battre, le Covid-19. Inch'Allah, on va retrouver la fin du Ramadan, déconfinement petit à petit. On va suivre les règles de l'État et du Royaume et vive le tennis. Vive le tennis actuel. Salutations à Monsieur le Président, Monsieur Al-Arechi, et à toute l'équipe technique, M. Hafi, tous les aides qui nous aident énormément et qui nous donnent les moyens de réussir et de continuer à travailler. Voilà, et merci beaucoup à vous, c'est Nordine, d'avoir eu cette idée de m'inviter. J'ai été très honoré, merci beaucoup. منذر. Merci منذر. À la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt, Inch'Allah. Salut.